Bonjour, dans ce tutoriel en 3 parties, je vais vous montrer comment créer un montage vidéo avec le logiciel Movie Maker 2. J'ai visité un parc animalier et pris plusieurs vidéos, chacune correspondant à un animal particulier. L'objectif est d'assembler ces clips vidéo afin de créer un film unique. Movie Maker n'est sûrement pas le meilleur logiciel de montage vidéo, mais si vous débutez en la matière, il est largement suffisant. Il a l'avantage d'être gratuit, en français, souvent déjà installé sur votre ordinateur, sinon vous pouvez le télécharger facilement, et simple d'utilisation. Au niveau des inconvénients, je dirais qu'il est parfois instable et sujet à quelques bugs, mais globalement rien de bien fâcheux. Il faut savoir qu'il existe en informatique de nombreux formats vidéo. Or Movie Maker accepte uniquement les fichiers au format AVI. Concrètement, cela signifie que si vos clips vidéo ne sont pas au format AVI, il faudra les convertir. Dans cette démonstration, j'ai réalisé mes clips vidéo avec mon appareil photo numérique. Problème, les clips générés par mon appareil photo, ici à gauche, sont au format MTS. Du coup, je ne peux pas les utiliser en l'état avec Movie Maker. Il m'a donc fallu les convertir en AVI. Ici à droite, vous retrouvez les mêmes clips, mais cette fois au format AVI. Pour réaliser cette opération de conversion, j'ai utilisé un programme de conversion vidéo. Vous pouvez consulter le tutoriel sur Format Factory qui explique comment procéder. Dans cette première vidéo, je vais surtout vous montrer comment importer vos clips dans Movie Maker et comment en découper les parties qui ne vous intéressent pas. Avant de commencer, prenez le temps de bien préparer le terrain. À ce titre, je vous recommande fortement de stocker au même endroit tous les objets qui serviront au montage. Et surtout, de ne pas les changer d'emplacement en cours de route. Sinon, tout votre travail risque d'être réduit à néant, car les chemins menant à vos fichiers seront brisés. Pour ma part, j'ai choisi de tout stocker dans le répertoire vidéo de la bibliothèque. À l'intérieur, j'ai créé un dossier Montage parc animalier. Dans ce dossier, j'ai regroupé tous les objets dont j'aurai besoin. J'ai placé mes clips vidéo dans ce dossier, quelques images dans ce dossier et un fichier musical ici. Ce fichier audio est libre de droit. J'ajouterai ce fichier en fond sonore afin de remplacer les bruits environnants du vent et de la foule. Évidemment, rien ne vous empêche de choisir un autre emplacement de stockage. Mais une fois le montage débuté, ne déplacez surtout plus vos fichiers. Pour ouvrir Movie Maker, je double-clique sur l'icône Movie Maker 2. Voici l'interface du logiciel. La première chose à faire, c'est d'importer vos clips vidéo dans le logiciel. À chaque vidéo importée, Movie Maker va créer une nouvelle collection. Pour importer un clip, vous pouvez faire un glisser-déposer. Par exemple, j'agrippe le clip de la girafe et je le glisse dans la fenêtre principale de Movie Maker. Automatiquement se crée une collection portant le nom du clip vidéo importé. Ici, girafe. Je reproduis la même manipulation pour les autres clips. J'ai importé 4 clips et Movie Maker m'a créé 4 collections. Gibbon, girafe, hippopotame et pan. Si vous souhaitez supprimer une collection, cliquez à gauche sur le clip de votre choix.
par exemple girafe, faites un clic droit dessus et choisissez dans la liste Supprimer. Dans Movie Maker, je peux aussi importer des images et même réaliser un film entièrement à base d'images pour un résultat proche d'un diaporama. Comme pour les clips, il suffit de faire glisser une ou plusieurs images dans la fenêtre principale du logiciel. Par exemple, je vais choisir l'image des lémuriens. Une fois que tous les clips sont importés, il suffit de les faire glisser sur la table de montage. J'agrippe le clip girafe et je le fais glisser en bas au-dessus d'un petit carré. Le clip apparaît alors sur la table de montage dans le premier carré. Pour choisir le clip suivant, je dois changer de collection. Je clique sur le bouton des collections et dans la liste, je sélectionne par exemple Gibbon. Puis, comme précédemment, je le fais glisser en bas. Je reproduis la même manipulation pour chacune de mes collections. Pour les images, la manipulation est identique. J'agrippe l'image des lémuriens et je la fais glisser sur la table de montage. Voilà, tous mes clips sont en place sur la table de montage. Si l'ordre des clips ne vous convient pas, vous pouvez évidemment le modifier. Pour cela, sélectionnez un clip sur la table de montage. Agrippez-le avec le bouton gauche, puis faites-le glisser vers la gauche ou vers la droite. Pour les images, c'est le même principe. Lorsque vous sélectionnez un clip, vous pouvez en avoir un aperçu dans le lecteur vidéo. Par exemple, je vais sélectionner le clip Girafe. Je clique ensuite sur le bouton de lecture pour visionner ce clip. Il arrive fréquemment qu'un clip vidéo comporte une partie qui ne vous intéresse pas ou que vous souhaitez supprimer pour une raison ou pour une autre. Pour découper un clip, vous devez passer en mode chronologie. Pour alterner entre le mode table de montage et le mode chronologie, cliquez simplement sur l'expression Affiche la chronologie. Pour basculer à nouveau sur la table de montage, cliquez cette fois sur Affiche la table de montage séquentielle. Retournons dans le mode chronologie. Imaginons que je souhaite découper la fin du clip sur le gibbon. Il me suffit de sélectionner le clip en question, puis de passer la souris sur la ligne verticale qui matérialise la fin du clip. Le curseur prend alors l'apparence d'une double flèche rouge. Je clique, je maintiens le bouton et je fais glisser la souris vers la gauche pour découper une portion du clip. Évidemment, dans cet exemple, j'ai découpé au hasard. Pour découper un clip à un endroit déterminé, aidez-vous de l'aperçu vidéo. Pour un découpage minutieux, par exemple pour supprimer une séquence de quelques secondes, je vous recommande d'utiliser le zoom avant. Le zoom avant vous permettra de vous repérer beaucoup plus facilement à l'intérieur d'un clip. Revenons un instant sur l'image des lémuriens que j'ai insérée parmi les clips. En cliquant sur l'image, une infobulle m'indique 5 secondes. Cela signifie que la durée par défaut de l'image sera, dans le film, de 5 secondes.
Au passage, en cliquant sur un clip vidéo, une infobulle vous indique aussi sa durée. Revenons à notre image. Vous pouvez augmenter ou réduire cette durée de 5 secondes. Pour cela, sélectionnez votre image et basculez en mode chronologie. Pour augmenter la durée, étirez vers la droite le trait vertical qui correspond à la fin de l'image. L'infobulle m'indique maintenant 9 secondes. Le temps d'affichage de l'image dans le film sera donc un peu plus long. Nous ne pouvons pas terminer cette première partie du tutoriel sans enregistrer le projet. À noter que vous pouvez l'enregistrer à tout moment. D'ailleurs, le plus tôt est souvent le mieux. Par la suite, pensez à faire des enregistrements réguliers pour pallier à un éventuel plantage du programme. Dans le menu principal, cliquez sur le mot « Fichier ». Cliquez ensuite sur la ligne « Enregistrer le projet sous », car il s'agit d'un premier enregistrement. Dans la fenêtre qui s'ouvre, donnez un nom au projet, sinon il va s'appeler « Sans titre ». Ici, je vais choisir « Projet Parc Animalier ». Puis, très important, il faut sélectionner sur l'ordinateur un emplacement où enregistrer le projet. Souvenez-vous de mes recommandations. Je vous conseille de tout mettre au même endroit. Ici, je vais ouvrir le dossier Montage Parc Animalier et y enregistrer mon projet. Suite à l'enregistrement, voici comment se présente mon dossier Montage Parc Animalier. Le fichier qui correspond au montage s'est ajouté aux ressources initiales. Il porte l'extension MSWMM. C'est ce fichier que je devrai utiliser pour continuer ou modifier mon travail. Voilà, ce tutoriel est terminé. Dans la seconde partie, je vous montrerai comment créer des effets, ajouter des titres et des transitions. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.